Your promise still stands. Your promise still stands. Great is your Hallelujah. faithfulness. Yes, you are a faithful God. You are a faithful God. You're still the same yesterday, today, and forever. This is my confidence. You've never. Your promise still stands. Let's declare it. Your promise still stands. Great is your faithfulness. Bonjour dans la cathédrale de Dieu TV. On va vivre aujourd'hui un culte un petit peu différemment que nous avons l'habitude, avec deux messages et surtout avec la nouvelle génération. Bonjour Angelo. Bonjour. Tu es jeune, tu représentes un petit peu les jeunes. Hein? Donc nous, les vieux, on peut prendre la retraite et vous êtes là alors. Ah, on prend la relève. Sur ce chant, ce clip on vient de voir, donc c'est toi le chanteur de Echo? Oui, enfin je suis un des chanteurs d'Echo. On guide la louange ensemble et voilà, on travaille en tant qu'équipe. Elle est pas mal ta voix, non? Ah bah merci beaucoup, gloire à Dieu. Tu es un professionnel, tu es étudiant en musique? Oui, voilà, je suis étudiant à la Haute École de Musique à Lausanne. Là en ce moment je suis en train de finir mon bachelor en jazz. C'est pas mal, hein? Et ou c'est un instrument ou ton instrument c'est la voix? Alors mon instrument principal c'est le chant. Ouais. Je prends des cours de chant mais je fais aussi du piano à côté et puis pour voir une belle voix comme ça, tu bois un petit peu du whisky pour avoir un petit peu très doux et fumé un petit peu, c'est non, génial. Alors, hein? le secret pour avoir une bonne voix, Ouais. attention je vais le dire, c'est du gingembre. Voilà. Ah, ok. Toujours boire du thé au gingembre. Ok. Et ça fait du bien à la voix, ça. Tu es venu avec ton collègue Joël qui Oui. joue le piano, n'est-ce pas? Yes. Il va parler dans un petit moment sur C'est l'autre bon. plateau, il est déjà prêt. Votre groupe Echo, ça fait longtemps que tu fais partie d'Echo? Alors moi, j'ai rejoint Echo il y a 2 ans, jour pour jour, là. Ça fait 2 ans que je célèbre mon entrée à Echo. Puis non, mais Echo en soi, ça fait déjà bien longtemps que ça existe, que ça s'est mis en place. Et puis au fil du temps, il y a des membres qui se sont rajoutés, dont moi. Et ouais, c'est cool quoi, de pouvoir voir tous ces jeunes qui se mettent ensemble, qui ont le même cœur de juste adorer le Seigneur. Et c'est vraiment la vision qu'on a en tant qu'équipe. New Generation, vous Yes. êtes là, les gens qui vont remplacer les autres. Ah, hein. on veut pas remplacer les autres, on veut inviter tout le monde à adorer ensemble. Parce qu'on est tous, voilà, on est le corps de Christ quoi. Et puis, il y a vraiment, il y a quelque chose qui se passe quand tout le monde se met ensemble à chanter pour adorer le Seigneur. Et Pour adorer le Seigneur, tu dis justement, parce qu'il y a 20 ans, on avait beaucoup de hymnes et des chants classiques dans les églises, et il y a 25 ans, tout d'un coup, des groupes de louanges sont venus dans les églises, et maintenant tu parles d'adoration. C'est louange, groupe de louanges, et maintenant, il y a des groupes adoration. Attention, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui rentre dans les églises, c'est des moments d'adoration. Attention. Bon, pour toi, il y a une différence? alors c'est intéressant de voir que bah là, ça fait plus de 20 ans que le style de musique de l'adoration, elle commence à changer, elle commence à se moderniser un peu. Mais je trouve ça, c'est cool quoi, parce que le message est le même. Le message de Jésus, l'évangile est le même. Mais avec les générations qui suivent, avec les générations qui viennent, on arrive à utiliser nos moyens aujourd'hui, nos styles d'aujourd'hui, nos goûts d'aujourd'hui, pour rendre ce message toujours pertinent. Donc voilà, moi je suis honoré quoi, de pouvoir faire En de tout cas, l'adoration. votre musique est pleine d'émotions. Donc, fermez des yeux, des moments d'improvisation, Saint-Esprit descende. Voilà, donc il y a quelque chose de mystique qui s'installe chez vous. De mystique, je dirais plutôt de spirituel, parce que D'accord. vraiment pour moi l'adoration, c'est pas du show, c'est pas juste, voilà, on n'est pas un groupe, on fait un concert et on a un public qui nous regarde, non, c'est bien plus que ça en fait. D'accord. On est connecté avec Dieu, on est connecté avec voilà ce Père éternel qui nous aime et qui aime avoir une Alors là, relation avec nous. on est plein dans le sujet, on va parler un petit peu plus tard parce qu'on Ok, a à 2 fond. prédications ce matin. Donc, on va demander à Joël Yes. s'il est prêt sur l'autre plateau. Joël, tu es prêt? Tout à fait. Ok, donc il est prêt. Donc, avant que tu vas annoncer la bonne nouvelle, donc un petit peu de musique, bien sûr, avec Echo. You move, Let's lift it up. you move the mountains. Declare it with faith tonight.
believe that He can move the mountains, that He you can do do the it impossible, again. that He is You made able, a way. that you are able. There was no way, and I believe I see you do it. I see you move I it. see you move. Move the mountains. You move the mountains. I believe I see you do it again. You made a way where there was no way. And I believe I see you do it again. I see you do it again. Your promise still stands. Bien, bonjour à tous. Et je suis ici pour vous partager un petit témoignage, le témoignage de ce qu'on a vécu en famille pendant cette période de confinement, au début de ce confinement. Et avant tout, j'aimerais vous partager aussi un encouragement sur l'importance de la prière. En effet, Dieu agit avec puissance à nos prières. Il ne faut surtout pas sous-estimer la puissance de la prière. Dieu agit tellement puissamment. Et je voulais commencer ce message, ce petit encouragement avec un passage de la Bible, dans Luc 18. Dieu nous parle de l'importance de prier constamment. Dieu nous parle de ne pas se décourager. Et il nous fait cette promesse dans Luc 18, 7. « Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il ne tardera à leur venir en aide? Moi je vous le dis, il défendra leurs droits promptement. » Et j'aimerais vous laisser cette promesse de Dieu, que Dieu est notre défenseur, qu'il défend notre droit, qu'il est le juste juge et qu'il nous a rachetés de son sang. Alors persévérez dans la prière. Priez constamment, ne vous arrêtez pas. Et je voulais vous partager ce témoignage. Au début de ce confinement, donc à la fin du mois de mars, nous avons été mis en confinement, toute la famille, parce que ma mère a été testée positive au Covid-19. Et très vite, son état de santé s'est dégradé. Très vite, ça n'allait plus à la maison, parce qu'elle arrivait dans un état comateux, elle n'arrivait plus à respirer. On a dû la transporter à l'hôpital. Et son état s'est encore détérioré. Et jusqu'à que sa vie devienne en danger. Et je pense qu'on peut dire qu'elle aurait dû mourir. On s'est retrouvé à un moment donné où sa vie n'était plus qu'à un fil. Elle le dit elle-même, « Ma vie n'est plus que sur un fil ». Et ça aurait été très facile de tomber d'un côté ou de l'autre. Et pendant ces quelques jours, de jours les plus sombres chez elle, elle a eu 3 visions du ciel, 3 visions que Dieu lui a données. Et j'aimerais vraiment vous partager ces 3 visions parce qu'elles sont tellement merveilleuse. La première vision qu'elle a reçue, la première rencontre avec le ciel, est qu'elle a vu une cour de justice. Une cour de justice et 2 personnes, Satan et Jésus. Et Satan avait la parole et il revendiquait des vies. Il présentait des papiers et disait « J'ai des droits légaux sur telle vie, sur telle personne, j'ai des droits légaux. » à cause de péchés commis ou à cause d'héritage, jusqu'à dire « j'ai des droits légaux sur la vie de ma mère, sur sa vie, j'ai des droits légaux et je réclame sa vie, je demande sa vie. » Et Jésus écoutait la diatribe de Satan. Et ça fait évidemment poser plein de questions. Et en fait, ça nous fait dire simplement que ce qui se passe dans le naturel a aussi une réalité spirituelle.
Et elle était au plus mal et sur le fil, mais parce que dans les cieux, il y avait un combat qui se passait. Et au naturel, il s'est passé quelque chose de merveilleux. C'est qu'à ce moment-là, une chaîne de prière a commencé à émerger. D'abord avec notre famille, d'abord juste nous quatre, mon père, ma mère, mon frère et moi, donc nous trois. Et ensuite qui s'est étendu, élargi à l'Église. Dans la Bible, il est dit que 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quelle puissance quand une communauté entière se mobilise par amour pour une personne, pour une vie. Et en fait, ça fait une différence. Parce que ma mère n'était pas au courant de tout ce qui se passait, mais elle a eu une deuxième vision, une deuxième rencontre avec le ciel. Elle s'est vue dans les airs, posée sur un matelas. Et à côté d'elle, le père qui la regardait avec tellement d'affection, qui lui disait « Prends courage, tu es en sécurité, prends courage ». Et de temps en temps, le père regardait de côté, regardait le matelas, regardait l'évolution du matelas, parce que de minute en minute, ce matelas grandissait en épaisseur. Et ma mère a demandé à l'Éternel, « Pourquoi tu regardes ce matelas comme ça? Qu'est-ce qu'il a, ce matelas ?» Et Jésus a répondu, « Ce matelas représente les prières du peuple de Dieu te concernant. » Et il grandit de minute en minute parce que le peuple de Dieu, parce que tes frères et sœurs prient pour toi, prient pour ta santé. Et que ça fait la différence. Ces prières te portent, ces prières te gardent. Et avant toute chose, l'amour qu'ils te portent, motivé dans ces prières, font la différence. Et quelques jours plus tard, elle a eu une troisième vision et elle s'est retrouvée dans cette cour. Elle s'est retrouvée dans cette cour de justice. Seulement là, c'est Jésus qui parle. Jésus qui parle avec autorité. Il me l'a dit maintenant, stop, ça suffit, ça suffit. Tu n'as plus aucun droit sur cette vie. Tu n'as plus aucun droit car par mon sang, je t'ai racheté. Et par la prière de tes frères et sœurs, par l'amour, ces prières ont donné suffisamment de puissance pour que tu fuis loin d'elles. Et après ça, ma maman s'est réveillée. Et en 3 jours, elle a pu sortir de l'hôpital. Elle a été complètement guérie. Et je voulais vraiment vous encourager avec ça, pour dire qu'il se passe des réalités. Il y a cette réalité spirituelle où quand on prie, Dieu peut agir, Dieu a besoin de nos prières, Dieu a besoin de notre intercession. Et avant toute chose, c'est l'amour que nous avons quand nous prions pour une personne qui fait fuir l'ennemi. C'est la puissance de l'amour, parce que le moteur du ciel, les amis, le moteur du ciel, c'est l'amour. Ce qui renverse les montagnes, c'est l'amour. Alors quand vous priez, les amis, quand vous priez, priez avec amour. Soyez portés par cet amour quand vous intercédez. Ce n'est pas les longues prières, ce n'est pas les longues intercessions, mais c'est une prière remplie de vérité, remplie de foi et remplie d'amour qui fait toute la différence. Et j'aimerais prier quelques instants. Si tu ne connais pas encore Jésus, si tu veux le découvrir maintenant, si tu veux découvrir cet amour, alors ouvre ton cœur maintenant. Seigneur, avant tout, tu es amour, tu nous aimes, tu nous as toujours aimés. Et je prie maintenant pour que ton amour rentre dans les cœurs, que rentre dans les cœurs de chaque personne. Et Seigneur, qu'on puisse s'approcher de toi dans ton nom puissant. Amen. What
Un grand merci au groupe EXO. C'est le concert à Genève, Fête des Nations. On va demander à Joël de rejoindre le plateau. Joël, tu peux rejoindre le plateau. Mais quelle histoire incroyable avec ta maman. Ta maman, elle était proche de quitter cette terre. Ouais. Et pour toi, c'est grâce à l'intercession que des gens ont prié, que le Oui. bon Dieu, dans les yeux, il a fait un miracle. C'est ça ton histoire, ta version. Exactement. Mais Tout tu es à fait. sûr? Tout à fait, je suis convaincu. Une chose que j'ai pas dit aussi, c'est que pendant tout ce temps à l'hôpital, une paix incroyable était dans mon cœur, une confiance. Tu sais, on a beaucoup prié en famille, c'est sûr, mais au bout d'un moment, je savais que la vie de ma maman était entre ses mains. C'était une conviction. Mais son cas, c'était sérieux, donc à l'hôpital. Son cas était tout à fait Ils ont sérieux. constaté Elle que aurait- le patient peut quitter un moment à l'autre. Alors, on ou a un jour à appris l'autre. après coup Ouais. qu'elle a eu une double pneumonie, Ouais. donc des deux côtés, et puis une infection un peu dans tous ses systèmes digestifs, cardiaques, pulmonaires. Et oui, normalement, elle aurait dû mourir. Voilà. Donc, elle fait partie des miraculés quand même. un Elle petit fait peu de partie cette- des miraculés. Et ce qu'elle a vécu est extraordinaire. Ça nous fait prendre conscience. Mais toi, tu es un allumé depuis longtemps, parce que sur les concerts, et j'ai déjà suivi plusieurs concerts, à plusieurs fêtes des nations à Genève, tu maltraites ton piano, tu travailles, tu es derrière, tu es un sportif derrière ton piano, c'est vrai, hein? Oui, je me donne à fond, quoi. Je me donne à fond. Tu le donnes à fond aussi pour la foi, pour la religion alors. Oui, tout à fait. Je me donne à fond avant tout pour Jésus. J'ai envie de donner tout qui je suis. Quand j'adore Dieu, quand je le loue, que je le chante, j'ai envie de donner toute mon attention, toute mon énergie aussi, afin de pouvoir le louer. Tu dis, j'adore Dieu. Il y a beaucoup de gens qui disent, j'adore mon chien, j'adore ma nouvelle voiture. Et si tu vas dans les grands magasins, sur le coin de la parfumerie, j'adore. Donc, des parfums, c'est bien pour adorer. Hein. Et il y a aussi des gens qui adorent leur épouse. Hein. Elle est adorable. J'adore ma femme. Donc, toi, tu adores Dieu. C'est la même chose. Alors non. Non? Je pense que le mot adorer a perdu de sa saveur dans un sens. Mais pour moi, adorer Dieu. vraiment, c'est Dieu. Et On tu adore limites Dieu. cette mot j'adore. Pour toi, c'est une expression qui est limitée pour Dieu. Toi, tu dirais ça aussi pour ta voiture ou ton nouveau piano? Non, parce que je dirais que j'aime. Ah. Mais où j'apprécie, où j'aime fortement quelque chose. Mais adorer, ça va plus loin que simplement aimer. Il y a toute la notion aussi de donner. Donc ce donner parfum qui on est. j'adore, c'est un petit peu mal placé là. Hein? Un petit peu. Mais je trouve, Joël, qu'actuellement c'est quand même aussi un mode, c'est une vague. Il y a 20 ans c'était des groupes de louanges dans les églises, maintenant c'est l'adoration. Je demande un petit clip et puis tu me dis après qu'est-ce que tu penses. Glorious, le groupe de Lyon, ce clip, plus que 5 millions de vues dans une année. 5 millions de personnes cliquent et ils ont aimé ce morceau. Et tu vois les yeux fermés, des gens qui chantent, bon, c'est une grande église, il y a l'atmosphère, des bougies, la lumière et tout. Et ils sont en train d'adorer. C'est un nouvel style de musique, simplement ou... Alors, c'est un style, mais pour moi, l'adoration ne se cantonne pas
à un style. On peut avoir plein de styles différents d'adoration. L'adoration, c'est le fait d'adorer Jésus, de donner, d'avoir une relation avec le Père aussi, une relation avec Jésus. Et ça peut se faire de tellement de manières différentes. Tellement de manières différentes. Alors oui, il y a un effet de mode un peu sur un style musical qui est tout à fait positif. C'est positif, pourquoi pas. Par rapport au style musical. Mais en fait, on pourrait adorer Jésus avec n'importe quel style musical. Et puis pas qu'avec la musique. À travers la reconnaissance, à travers la prière, à travers d'autres formes d'art aussi, la peinture. Tu sais, qu'est-ce que j'ai remarqué? Dans l'Ancien Testament, Adam et Ève, dans le jardin, ils n'ont pas adoré Dieu. C'était en communion avec Dieu. Mais dans les derniers livres de notre Bible, dans le Nouveau Testament, tout le monde adore Dieu. Toute l'humanité doit adorer Dieu, parce qu'elle lui seule la gloire. Les anciens, les anges autour du trône. Il y a une telle ambiance d'adoration dans les derniers chapitres de notre Bible. C'est impressionnant. C'est ce qui doit être. Toute la création est appelée à adorer Dieu. Toute la création est appelée à l'aimer. Je crois vraiment que Dieu nous a créés parce qu'il nous aime et parce qu'on peut l'aimer en retour, grâce à Jésus, par la grâce de Dieu. Aimer et adorer, pour toi, c'est ensemble, cette fusion envers Dieu. Je t'aime tellement que je t'adore. Donc j'aime Dieu et j'adore Dieu. C'est lié pour toi? Pour moi, c'est lié, oui. Ouais, c'est bien. Une adoration doit se faire avec amour parce que c'est qui on est, l'aimer. Il y a une part en nous, je pense, qui est faite pour être aimé par Dieu et pour l'aimer en retour. En tout cas, un grand merci, Joël. Donc, merci à toi. Aussi, le témoignage de ta maman, qu'elle a vu une bonne partie de l'éternité. Tu es venu ensemble avec Angelo, tout à fait, qui nous attend sur l'autre plateau. Qui est Angelo? 2 mots. Alors, Angelo, c'est un chanteur et leader dans le groupe Echo, qui est venu il y a quelques années maintenant. On a appris à se connaître et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Moi, j'aime beaucoup son cœur. On a à peu près la même vision de ce qu'est le service dans l'église, de ce qu'est l'adoration, de ce qu'est la louange. Et je trouve qu'on se complète beaucoup. Alors, il est sur l'autre plateau. On va demander à Angelo, tu es prêt sur l'autre plateau? Yes, je suis chaud. Yes. Ok, un petit peu de musique, bien sûr, avec Echo. Et après, c'est à toi d'annoncer la bonne parole. Cool. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Juste le voix de gloire en gloire. De gloire en gloire. Est-ce qu'on peut juste commencer à élever nos voix, à adorer le Seigneur? Il a mis un chant dans ton cœur. C'est à travers la louange qu'on reçoit notre délivrance. C'est à travers la louange qu'on reçoit notre restauration, notre guérison. Parce qu'à travers la louange, on approche de plus en plus le cœur de Dieu. Et c'est ce moment-là, c'est maintenant qu'on est dans la présence de Dieu. C'est maintenant qu'on reçoit la révélation de Dieu dans nos vies. Reçois ta guérison. Reçois ta résurrection maintenant parce que Jésus est la résurrection. Jésus est la vie. Reçois la vie maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Élève ta voix, alléluia. Hello à tous, c'est vraiment un plaisir d'être là avec vous aujourd'hui. J'ai envie de vous parler d'une adoration qui brise les chaînes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, et ça dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes se sont
immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de proclamer qu'il y a un son, une adoration, une louange qui possède la puissance de pouvoir briser les chaînes. Amen. Et lorsque nous proclamons le nom de Jésus, les chaînes tombent. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai envie de t'encourager à aller plus profondément dans ta vie d'adoration. J'ai envie de te dire, voilà, il y a de la puissance quand tu adores le Seigneur. J'ai envie de te dire, quand tu élèves ta voix, quelque chose se passe. Donc, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui à aller plus profondément dans ta vie d'adoration. Amen. Dans ce passage, on peut voir que Paul et Silas, ils se retrouvent en Macédoine, là où Dieu les a envoyés pour une mission. Et à cause d'un fait qui s'est passé, ils se retrouvent en prison. Donc, pour moi, si j'avais été à leur place, la première réaction que j'aurais eue, c'était d'être stressé, d'avoir peur, de me plaindre, de me dire « Mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui alors que c'est toi qui nous as envoyés ici ?» Mais c'est incroyable parce que la première réaction que ces deux personnes-là ont, c'est d'adorer le Seigneur. C'est de dire « Seigneur, on te remercie, on prie en ton nom et on veut juste t'adorer. » Et moi, cette réaction, en fait, elle m'interpelle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'adorer le Seigneur dans un temps comme celui-ci ? Frères et sœurs, au milieu de votre détresse, que l'adoration soit votre premier réflexe. Amen. Quand vous sentez que quelque chose ne va pas dans votre vie, quand vous sentez que vous êtes au plus bas, que l'adoration soit votre premier réflexe. Car il y a de la puissance dans l'adoration. Alléluia. Mon premier point, c'est vraiment ne laisse pas ta situation dicter ton adoration. Il est tellement facile de louer le Seigneur quand tout va bien, quand on est dans l'abondance, mais quand les problèmes ils arrivent, quand ta situation financière ne va plus, quand ton mariage ne marche pas, quand tes études, tu as l'impression que ça ne va plus du tout, quand tu n'es pas en bonne santé, est-ce que tu te sens capable d'adorer le Seigneur ? Ne laisse pas ta situation dicter, même tes émotions ne laissent pas cela dicter ton adoration. Vous voyez David dans Psaume 34, il dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Même dans l'adversité, David choisit de bénir l'Éternel. Il choisit de louer l'Éternel. Il ne dit pas « Je bénirai l'Éternel quand tout va bien, quand je suis dans l'abondance. » Non, il dit « En tout temps. » Et même quand rien ne va, il décide de bénir l'Éternel. Vous voyez, on vit des saisons différentes dans nos vies. Il y aura une saison où tu seras là en haut, où tout va bien. Et forcément, il y aura des saisons où tu seras dans le plus bas. Mais peu importe la saison dans laquelle tu es, nos saisons, vous voyez, elles basculent, elles changent. Mais j'ai envie de te dire, Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et à jamais. Alléluia. Donc notre adoration doit toujours être fixée vers lui, car notre Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Il est le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Et il est capable de changer ta situation. Il est capable de briser les chaînes qui t'empêchent d'avancer là où tu es maintenant. Amen. Tu as l'impression que ta situation, elle te dépasse. Mais rappelle-toi que Dieu, il est encore plus grand que ça. Alléluia. Alors en tout temps, dans les hauts comme dans les bas, dans l'épreuve comme dans la paix, adore l'Éternel. Réjouis-toi dans l'Éternel. Amen. Mon deuxième point, c'est ton arme est une adoration. Ta louange est une arme offensive. Je me rappelle de l'histoire du peuple d'Israël quand ils se retrouvent dans la ville de Jéricho. Et voilà, ils doivent tourner 7 fois autour de cette ville. Et au bout du 7e jour, ils poussent un cri de joie. Ils font sonner leur trompette. Et les murs, ils tombent. Alléluia. Et vous savez qui était placé au front ? C'était les 7 prêtres. Et en fait, les 7 prêtres, ils viennent de la tribu de Lévi. Et en fait, ces tribus dans le peuple d'Israël, ils sont connus pour être les adorateurs dans le peuple d'Israël. Amen. Vous voyez, lorsque nous adorons l'Éternel, nous sommes comme une armée qui marche vers l'avant. Et en fait, on fait partie du camp qui gagne déjà. Nous avons la victoire car notre Dieu combat pour nous. Amen. Quand nous louons le Seigneur, nous déclarons qui il est. Et l'adoration est comme une arme de bataille en fait, qui nous permet de vraiment briser toutes les chaînes et de vaincre tout ce que l'ennemi essaie de faire contre nous. La louange est une arme qui nous a été donnée. Amen. Quand nous appelons le nom de Jésus, il y a tout qui tombe face à sa grandeur. Et dans Psaume 97, verset 5, il est dit « Les montagnes se fondent comme la cire devant l'Éternel.
devant le Seigneur de toute la terre. Quand nos regards ils sont fixés vers l'Éternel, c'est tout ce qui compte en fait. Moi je me rappelle une fois, j'allais en Italie, je voyageais vers l'Italie et on passait vers le tunnel du Mont Blanc. Et avant de rentrer dans ce tunnel, tu te retrouves face à cette montagne, en fait, le Mont Blanc qui est la plus grande montagne en Europe. Et tu te dis, mais waouh, c'est énorme. Donc dis-toi, si cette montagne-là, elle peut fondre comme de la cire devant Dieu, c'est que Dieu, il est énorme, c'est que Dieu, il est puissant. Alléluia. Et il est capable de gérer ta situation. Quand tu fixes tes yeux vers Dieu, il est capable de tout changer dans ta vie. Amen. Dans 2 Chroniques 20:12, il est dit « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ne regarde pas la situation que tu vis en ce moment, mais regarde ton Dieu. Ton Dieu, il est grand, il est puissant, il a vaincu la mort et le péché et il est capable de changer ta situation. Notre Dieu est capable de briser les chaînes qui te lient maintenant. Alléluia. Dans Exode 14:14, il est dit « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Alléluia. Et mon dernier point, c'est notre bataille, en fait, elle est gagnée à genoux. Et vous voyez dans la Bible, quand on parle d'adoration, en hébreu, on dit berek, ou en grec, on dit proskuneo. Et en fait, réellement, ces termes-là, ils veulent dire être prosterné. Et en fait, l'adoration, c'est un acte de vraiment s'humilier devant notre Dieu, de savoir qu'il est grand, qu'il est tout-puissant et qu'on n'est rien sans lui. Amen. Donc, essaye pas de te tenir droit, essaye pas de faire les choses à ta manière, essaye pas de gérer par toi-même. Mais abandonne-toi complètement à Dieu. Humilie-toi devant sa présence, devant sa grandeur, devant sa puissance. Et il prendra ta charge. Amen. Dans Jacques 4, verset 10, il est dit « Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Celui qui sait se battre à genoux, Dieu l'élèvera. » Amen. Et aujourd'hui, il veut faire ça pour toi. Aujourd'hui, il veut t'élever. Aujourd'hui, il veut briser tes chaînes. Aujourd'hui, il veut te guérir. Aujourd'hui, il veut te délivrer. Donc, abandonne-toi dans l'adoration, qu'un chant ressorte de ton cœur et adore-le en puissance, en esprit, en vérité, car il y a de la puissance quand on adore le Seigneur. Il est capable de briser tes chaînes quand tu l'adores. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant que tu touches chaque personne qui regarde ce message, qui entende le son de ma voix, qu'ils puissent vraiment être encouragés, Seigneur, à t'adorer encore plus, à réaliser qu'il y a de la puissance dans l'adoration, Seigneur. Et maintenant, je déclare, brise les chaînes, Seigneur. Brise les chaînes, Seigneur, qu'ils puissent être libres, Seigneur, dans ta présence, car dans ta présence, il y a de la joie, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, et nous te donnons la gloire, l'honneur, l'adoration et la louange. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen et amen. Soyez bénis. Ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle, le Dieu qui était et qui vient, le puissant Dieu ressuscité, puissant Dieu ressuscité, le Dieu qui redonne la vie, le Dieu qui redonne la vie, tu es le Dieu de miracle, tu es le Dieu de miracle, le Dieu qui redonne, la puissance du ressuscité, la puissance du ressuscité. Un grand merci à Echo,
l'enregistrement, le concert qu'on a fait à Genève, Fête des Nations, c'était magnifique. Et on va demander à Angelo de rejoindre le plateau. Angelo, viens sur le plateau. Quel message excellent tu as choisi. Merci, quand gloire même à à Dieu. l'entrée. Paul et Silas aux prisons, ça on entend à l'école le dimanche. Et toi, pour toi, c'est du réel? C'est une vraie histoire ou c'est une Ah belle oui, histoire? absolument, c'est une vraie histoire. C'est une histoire de foi qui, justement, comme j'ai dit, là, il y a la puissance dans l'adoration. Et ça permet de briser les chaînes quand quand notre regard est fixé vers l'éternel. Au lieu de râler, c'est plutôt la pensée positive. Mais ça, on connaît, même à l'université, partout dans le management, on enseigne positive thinking, pensée positive. Là, au lieu d'être dans les chaînes, ils ont pensée positive ou il y a eu une étape en plus? Je pense pas que c'est qu'une question de pensée positive. En fait, c'est vraiment une question de foi. Parce que la situation dans le naturel fait qu'ils ils étaient en prison. Ils pouvaient pas sortir. Mais la foi, vraiment, c'est justement quand on fait confiance à Dieu, il est le Dieu de l'impossible. C'est Dieu qui a brisé ces chaînes, en fait. Donc vraiment, c'est plus une question de foi que de positivité. Parce que quand on pense positif, on dit « Ok, tout va aller ». Mais là, on sait que tout va aller. Et pour toi, les autres exemples que tu as cités, donc quand il y a la louange, quand il y a une adoration, il y a une réaction. Pour toi, ça va ensemble. Il y a quelque chose qui va bouger, comme tu dis aussi, Jéricho, les murs qui ont tombé. Il y a une réaction, quelque chose dans le monde, peut-être même le monde invisible, que tout à coup, il y a quelque chose qui... Oui. Alors je pense que vraiment, il y a une puissance spirituelle, tu vois, quand on adore le Seigneur, il agit. On proclame qui il est, on proclame sa puissance. Et je pense que oui, quand on met notre foi en Christ, il est capable de tout chambouler, de tout changer la situation dans laquelle on est. Et vous, dans vos concerts, vous fermez des yeux, vous êtes en train de créer des ambiances, des émotions pour les 200, 300, 500 personnes devant vous, c'est vrai? Alors, moi je dirais pas qu'on essaye de créer une ambiance, c'est qu'on est dans la présence de Dieu en fait, quand on adore le Seigneur. C'est pas du show. C'est vraiment, une fois que la gloire de Dieu elle descend, elle est tellement... ça prend le dessus, tu vois, qu'on ne peut pas s'empêcher. Tu as l'impression que tu es dans une présence de Dieu? Ah, mais c'est une présence palpable. Non, mais ça c'est émotionnel. Non, pas du tout. Quand on adore le Seigneur, on sent sa présence qui vient, qui descend. Tu as vraiment l'impression que maintenant, Jésus, Dieu, ils sont dans la salle? Oui. Non. Parce que tu vois, en fait, quand Jésus, il est monté vers le ciel, il nous a promis son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, c'est sa présence même, qui nous accompagne de jour en jour, qui nous guide, qui nous console, qui est là pour nous. Et quand on adore le Seigneur, on est en relation en fait avec son Saint-Esprit. On est vraiment avec lui. Donc on le voit peut-être pas, mais c'est la foi qui fait qu'on sait qu'il est là. Pour toi, c'est plus que juste chanter 3 chants de louange. Vous prenez le temps d'adorer Dieu et d'essayer de rentrer dans cette présence de Dieu quelque part. C'est ça l'exercice. Alors voilà, en fait, Dieu est un Dieu du relationnel. Et à travers l'adoration et la louange, on partage cette relation avec le Seigneur. On partage cette intimité avec le Seigneur. Donc c'est vraiment ça, en fait, de rentrer dans l'intimité avec lui. Alors, pendant votre concert, il y a une chanteuse qui s'appelle Keseki. Oui. Et elle a pris la parole. Et elle a dit des choses très étonnantes en public. Donc c'est ça pourquoi je me permets de montrer le clip pour te rappeler. Mais elle a dit des choses un petit peu incroyables en public. Regarde. C'est passé par beaucoup de choses. J'ai beaucoup souffert quand j'étais petite. Et il y avait des aspects dans ma tête, des choses, des mauvaises pensées que j'avais. Et il y avait aussi des choses physiques. J'ai eu beaucoup de maladies différentes. Et il y a à peu près 2 ans, on m'a annoncé que j'avais une maladie et que j'aurais probablement jamais d'enfant. Moi, j'ai été sauvée quand j'avais 17 ans et Dieu m'avait dit que j'allais avoir des enfants. Dieu m'avait dit, tu auras des enfants, tu auras un mari, tu seras mariée, tu auras une famille. Et quand on m'a dit ça, j'ai refusé. J'ai dit, moi, je veux pas entendre ces paroles, je veux pas savoir, je veux pas croire que les plans que l'ennemi a contre moi vont fonctionner. Parce que Dieu est dans ma vie et Dieu veille sur moi. Et puis j'ai commencé à beaucoup prier, beaucoup
beaucoup prié pour ça parce que c'était une grande souffrance. Et le Seigneur m'a donné notamment des songes. Et il m'a dit, c'est dans l'adoration qu'on récupère les choses volées. C'est dans l'adoration qu'on récupère ce que l'ennemi nous a pris. C'est en adorant que les choses sont restituées. Et aujourd'hui, je voulais vous dire, moi, je le proclame sur ma vie, je vais avoir des enfants. Je le dis, j'ai une famille en Christ. Je suis... Les choses de Dieu, les promesses de Dieu sont vraies. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Les promesses que Dieu a faites vont s'accomplir si vous croyez. Et aujourd'hui, je voulais vous inviter à vous lever et à proclamer sur vos vies, peu importe ce que l'ennemi a dit, ce que les médecins disent, même les pasteurs, des fois dans l'église, on va vous dire ton rêve, il est mort, ta santé, elle est morte, tu remarcheras jamais, tu es dans un fauteuil, tu remarcheras jamais, tu es malade, tu seras jamais guéri. Peu importe ce qu'on vous a dit, levez-vous aujourd'hui, criez, proclamez que les promesses de Dieu sont vraies et proclamez que les choses qui étaient mortes ressuscitent, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, que les sourds entendent. Il y a beaucoup de souffrance dans notre vie, sur cette terre, il y a beaucoup de souffrance. Elle a vécu des moments difficiles et dans cette adoration, Dieu l'a parlé. Toi, ne fais pas de soucis, tu auras des enfants, tu auras un foyer. C'est quand même incroyable. Tu penses ça ou c'est juste manipulation? Non, moi je trouve que vraiment, comme je t'ai dit auparavant, dans l'adoration, on partage une intimité avec le Seigneur. On déclare qui il est, on l'adore, on déclare combien on l'aime. Mais c'est une discussion, tu vois, c'est une conversation, donc quand on lui parle, il nous parle aussi. Et vraiment, genre, Dieu, il parle à travers les songes. Tu vois, comme dans la Bible, on dit, c'est une petite voix qui se manifeste, et c'est sa voix, en fait. Et c'est fou, quoi, qu'elle puisse mettre cette foi en Dieu. Et tu vois, c'est pas facile ce qu'elle a vécu. Non, c'est une confession. Mais elle a une paix, elle a une paix qui a pris le dessus, en fait, en elle. Ouais. Et du coup, elle fait confiance à Dieu. Ouais. Peu importe ce qu'elle vit maintenant, peu importe ce qu'elle vivra dans le futur, elle sait que Dieu a mis ça dans son cœur et la foi fait que voilà, elle le verra. Il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament, plusieurs femmes qui sont venues vers Jésus, qui ont prisé le parfum, un flacon, Oui. pour adorer Jésus, pour montrer, je t'admire à ce tel point que l'amour et adoration, ça va ensemble. Aimer Jésus, aimer Dieu. Cette satisfaction en Dieu, oui. Oui, alors ça va ensemble, dans le sens où quand on adore le Seigneur, on fait preuve de notre amour pour lui. Que voilà, Dieu, tu es la seule chose qui compte pour moi. Et c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi, je l'ai vécu en fait dans ma vie. C'était pas un parfum que j'ai dû offrir aux pieds de Jésus, mais c'était mon plus grand rêve. Ton piano, ta voiture. Non, c'était mon ambition de devenir chanteur en fait, pour avoir une propre carrière. Dieu, il avait... Parce que tu as passé quand même à la télé, tu as The Voice et Oui. plusieurs concours, tu étais quand même sur la voie de devenir célèbre. Oui, et vraiment, c'était mon rêve. Mais l'adoration, j'ai compris au moment où Dieu m'a demandé, ok, est-ce que tu veux entamer ce chemin-là ou tu me fais confiance et tu verras... Succès, télévision et chanter. Voilà. Ok. Voilà. Et en fait, j'ai compris que l'adoration, c'est vraiment abandonner la plus grande chose qui prend de la place dans ton cœur pour laisser le Seigneur prendre sa juste place et laisser l'Éternel contrôler ton futur parce qu'il a des plans pour toi. Et j'ai compris en fait que voilà, maintenant tout ce que je vis en ce moment, c'est par la grâce de Dieu parce que j'ai su lui offrir la chose la plus importante, comme cette femme qui a ouvert ce parfum. C'est un parfum cher, tu vois, c'est un parfum qui a de la valeur, mais ça voulait rien dire comparé à avoir Jésus dans sa vie, face à face devant elle. Tu sais, Angelo, je suis caméraman aussi, hein, Yes. un petit peu. Et j'ai filmé des personnes qui ont vu le ciel, des gens morts, qui sont morts pendant 8 heures ou demi-jour. Ils sont revenus à la vie. Et certains chrétiens ont vu le ciel et pendant un moment, comme des heures et des heures, il n'y a pas le temps au ciel. Ils étaient devant le trône de Dieu et simplement adoré. Comme de l'eau, ils ont se épanouis devant ce trône de Dieu et adorer Dieu dans une atmosphère qu'ils n'ont jamais vécue sur terre. Et bien sûr, ils sont revenus pour raconter qu'est-ce qu'ils ont vu. Donc cette adoration devant Dieu, dans son trône,
ça devait être le climax un humain peut vivre Oui. quelque part. Et tu sais, c'est intéressant ce que tu dis parce que, en fait, quand on adore le Seigneur, c'est un peu comme un avant-goût de ce qu'on vivra dans l'éternité ouais. avec lui. Dieu est Dis-toi. lumière et des gens qui ont vu une lumière 1000 fois plus puissante Yes. que le soleil. Et tout à coup, tu rentres dans cette lumière et tu fais fusion avec Dieu Amen. et tu es qu'en train d'adorer et tu ne sais pas que tu existes encore. Tellement c'est puissant. Ouais, hein. ouais, ouais. C'est comme 10 000 volts. Tout à C'est coup, tu es dans une énergie. Hein. Bon, c'était un plaisir, mais Grand plaisir aussi. il y a une deuxième partie avec elle. Regarde. C'est dans l'adoration qu'on retrouve les choses qu'on nous a volées. J'aimerais vous inviter à vraiment prendre ce chant avec nous qui dit « Pour t'adorer, je vis ». Pour t'adorer, je vis. Que l'adoration devienne quelque chose de tellement important dans votre vie, de tellement central, que ce soit votre lieu de sécurité, que ce soit votre maison, que ce soit le lieu où ce qui vous a été volé vous est rendu par la foi. Et je le proclame sur votre vie. Vous êtes libre, vous êtes délivré, vous êtes libéré. Dans l'adoration, vous êtes libre. Je vis pour adorer, toi aussi? Alors oui, moi je vis pour adorer le Seigneur. En fait, l'adoration c'est plus qu'un style de musique, c'est plus que de la musique en soi. L'adoration, c'est un style de vie. Quand tu Ok. vas au travail, quand tu vas à l'école, Toi, en tant que musicien, l'adoration, c'est plus que seulement musique. Oui. Ok, c'est dans c'est tout bien, ce que hein. tu fais, est-ce que tu fais pour la gloire du Seigneur? Est-ce que ton focus c'est pour le Seigneur? Et ça c'est de l'adoration. Donc vraiment pour moi, je vis pour l'adorer. Excellent. Hey. Bon, il y a des gens qui adorent leur parfum, hein, ou qui adorent leur chien, ou adorent leur femme. Hein. Laisse-les adorer, qu'est-ce qu'ils veulent adorer? Mais si vous êtes chrétien, vous aimez Dieu, le mot adorer, c'est réservé pour Dieu. Mais ça, c'est une question de culture, n'est-ce pas? Moi, j'adore Dieu, et pas mon chien. Et toi, tu adores Dieu? Bah écoute, là ce que tu viens de dire, on adore plein de trucs et en fait, quand on adore d'autres choses, ça devient des idoles, tu vois. Mais dans la Bible, il est écrit tu n'adoreras que ton Dieu. Donc en fait, on a été créé pour adorer le Seigneur. Et en tant qu'être humain, en fait, avec la nature pécheresse, on veut remplacer Dieu par autre chose, par notre femme, par notre travail, notre carrière. Mais voilà, justement, fixe tes yeux vers Dieu, qu'il soit le seul objet de ton adoration, parce qu'en lui, on trouve la satisfaction. En lui, on trouve la joie. Donc voilà, moi, je vis que pour adorer le Seigneur. Ben, c'est excellent. Hein? Alors, je te souhaite vraiment succès Gloire à Dieu. avec Echo. Amen. Peut-être un jour vous êtes mondialement connu et vous avez Ah. aussi des millions de clics sur Facebook, je Dans sais le pas. nom ou- de Jésus. Le like de Jésus Des suffit. likes. Ah, et vous avez le like, Jésus, il a fait son clic aussi. Voilà, hein? voilà, avec le compte de Jésus online. Bon, c'était un plaisir que Merci vous êtes venus beaucoup, les deux Yannis. sur le plateau. Encore un petit peu de musique avec le groupe Echo. Hein? Cool. Donc, c'est un plaisir d'avoir la nouvelle génération sur ce plateau. Vous voyez, ils sont jeunes, ils n'ont même pas 30 ans. Donc, un jour que nous, les vieux, on va disparaître, heureusement peut-être, et ils sont là. Donc, la nouvelle génération est bien là. Au revoir, shalom, et à la prochaine. Que la paix de Dieu reste sur votre vie et adorez que Dieu passe ça vaut la peine. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes.
proche de toi. Emmène-nous, Seigneur, dans ta présence. Révèle-nous ta gloire, Seigneur. Fais descendre ici ta gloire. Touche ton peuple, Seigneur, avec ton feu. Alléluia. Oh, plus profond, plus proche de toi, Seigneur.